Tu vois le nom de Rachna? Je vois que ton nom n'est pas sur la liste. Tu aurais dû t'y attendre après ton faible niveau de jeu hier, n'est-ce pas? Tu portais un Punjabi, tu observais un jeûne, mais tu pensais réussir les qualifications? C'était une plaisanterie pour toi. Rachna, la bourse sportive est uniquement allouée aux personnes qui sont vraiment déterminées. C'est pour les gens qui montrent un réel dévouement. Mais toi... Où sont passés les enfants? Combien de temps vont-ils prendre? Ces admissions me stressent tellement. Je vais appeler Mayank. Mais où étiez-vous donc? Tu as été accepté? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu as été admise? Ma tante. Gunjan a été acceptée, mais... Rachna... Dès que l'entraîneur a vu Rachna, il l'a quasi insulté. Rachna, comment tu peux jouer avec ses vêtements? Et t'évanouir pendant le match. Et au lieu de prendre les qualifications au sérieux. Le jeûne était plus important. Et puis il a dit qu'il lui fallait plus de... Qu'est-ce qu'il a dit? De dévouement. Oui, il lui a dit que le dévouement est important et qu'elle n'en a pas. Vraiment? Alors il pense que ma Rachna ne sait pas ce que c'est que le dévouement? Est-ce qu'ils ont déjà vu quelqu'un disputer un match sans rien dans le ventre? Et en sachant tout ça, c'est ce qu'ils lui ont dit? Tant pis, trouvons une autre université. Bénarès a beaucoup d'autres très bonnes universités. Tout ne s'arrête pas au Swami Vivekananda. Laisse tomber. Quoi? Oh maman, ce n'est plus la peine de te mettre si en colère à présent. Car l'université Swami Vivekananda a... approuvé mon admission. Vous trois, des très bons acteurs. Vous vous êtes si bien moqués de moi. Hein? Et moi qui me faisais un sang d'encre à propos de tout ça. Je t'aurai pour ce que tu as fait, hein? Tu vois, je te l'avais dit, n'est-ce pas? Travailler dur produit toujours de bons résultats. Je suis si contente pour toi, Rachna. Quand tu te donnes à fond, tu es récompensée. Tu sais, c'est tout ce que je te souhaite. Tu le mérites, ma chérie. Tu sais quoi, maman? L'entraîneur m'a dit que même si je me suis évanouie pendant le match, il a aimé ce qu'il a vu. Tu sais, il m'a dit que j'ai très bien joué. Il a dit que mon dévouement et mon enthousiasme étaient incroyables à voir. Mais bien sûr, ma chérie. Swami Vivekananda. Swami Vivekananda. On va y aller ensemble. On va y aller ensemble. On va y aller ensemble. On a réussi, Rachna! Oui, on a réussi! L'université Swami Vivekananda.
Comment Rachna a pu s'enregistrer là-bas? Sa belle-mère le lui a défendu. C'était sa seule condition. N'est-ce pas? Vous l'avez fait derrière mon dos. Vous savez que ses beaux-parents étaient contre ça. Il y avait une seule condition pour que Rachna y aille. Et tu y es allé à l'encontre de cela délibérément. Elle va étudier dans une université pour filles. Pourquoi tu ignorais leur demande? Elle a été acceptée dans un collège de garçons. Et je n'étais pas au courant. Est-ce que je peux savoir la raison pour laquelle ma fille tient tant à aller à l'université Swami Vivekananda? Qu'y a-t-il, Shell? Saviez-vous que Rachna s'était enregistrée à l'université Swami Vivekananda? Ma parole! Cette université de filles et de garçons. Oh, non, Dayal, je n'étais pas du tout au courant. Je pensais qu'elle s'était inscrite dans un collège pour filles. Sangita, Ah oui? tu le savais toi? Pas du tout. On était au courant du collège pour filles. Alors, comment est-ce que le SVC est-il entré en jeu? En plus, les scores de Rachna étaient trop bas pour le collège. Alors comment a-t-elle été admise à cela? Certains élèves qui avaient eu leur admission ont finalement changé d'avis. Les places se sont donc libérées et Rachna a été acceptée. Et j'ai une proposition à te faire. À présent que Rachna a été admise à l'université, et puisqu'il s'agit de l'université dont elle rêvait, pourquoi ne pas parler à ses beaux-parents et voir ce qu'ils disent? Peut-être bien qu'ils changeront d'avis. J'en ai assez entendu comme ça, Shale. Rachna n'ira pas à cette université. C'est tout. Mais mon oncle, moi aussi je vais aller à cette même université. Alors c'est quoi le problème? Le problème est que... je suis le père de Rachna. L'endroit où tu as choisi d'étudier est la responsabilité de ton père, pas la mienne. Rachna ira étudier dans une université pour filles uniquement et nulle part ailleurs. Un point, c'est tout. Ce n'est pas juste ma tante. Que pouvons-nous faire? Si elle veut aller à l'université, nous devons faire ce qu'il dit. Mais ma tante, nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour Rachna. Et l'université Swami Vivekananda a la meilleure réputation en termes d'éducation. Et Gunjan ira là-bas. Ma tante, peut-être que si tu parles à oncle Dayal et tu lui expliques, il pourrait comprendre et... Mayank, peux-tu m'apporter mon portable, s'il te plaît? Oui. Allô? Qui est-ce? Namasté, Savitri. C'est la mère de Rachna au téléphone. Ah oui, Shell. Namasté. Comment allez-vous? Dites, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pour une invitation. En fait, nous avons une tradition chez nous. Pendant les festivités, les beaux-parents de la fille viennent dîner à la maison. On aimerait vraiment vous avoir à la maison. Non. Je n'ai pas encore réussi à aller au temple aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse venir.
Écoutez, je sais que nous avons attendu la dernière minute. Pardonnez-moi pour cela. Mais si vous venez aujourd'hui, nous l'apprécierons. En plus, vous pourrez également goûter à la cuisine de Rachna. Donc, est-ce que vous et votre mari viendraient? Écoutez, Shell, mon mari, lui, ne pourra pas venir. Malgré cela, moi, j'aimerais beaucoup venir chez vous. D'accord? Très bien. On se voit plus tard alors. C'est ça. Au revoir. Shell, tu prépares des friandises? Oui, la belle-mère de Rachna vient dîner ici. Je dois préparer tout ça. Je vais aller chercher du sucre. Shell, pourquoi Savitri vient-elle nous rendre visite si soudainement? Ah, est-ce que c'est parce qu'elle a appris pour l'admission de Rachna? Au collège mixte? Elle doit sûrement être très en On colère. doit préparer des boulettes de légumes et des pommes de terre. Je reviens. D'accord. Sangeeta, tu vois ça? Elle prépare un festin pour Savitri. On va trouver ce qui se passe. Tout le monde dans cette maison devrait avoir une médaille pour le mélodrame. Ils sont toujours à faire une scène. On vient tout juste d'être admise à cette université. Et c'est comme si on avait commis un grave péché. C'est comme ça que ça marche. C'est ce que papa dit qui compte. Peu importe ce que disent mes beaux-parents. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Elle n'a rien dit du tout à papa. Surtout après tous les efforts qu'elle a fait pour m'aider à obtenir une place à l'université. Et elle sait que ça a toujours été mon rêve d'aller étudier à Swami Vivekananda. Allez, ne pleure pas. Ça n'arrangera pas les choses. J'y ai réfléchi. Si tu n'as pas le droit d'étudier au Swami Vivekananda, alors je n'irai pas là-bas non plus. Que les autres te soutiennent ou pas, moi je te soutiendrai. Rachna, Gunjan, descendez, le dîner est prêt. Oh waouh! C'est génial! Des boulettes au yaourt, aux légumes, du fromage blanc. C'est pour quelle occasion? Il y a une fête? Oui, tout ça parce que nous avons observé le jeûne. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Ça veut dire quoi? Et qui est l'invité? Je vais ouvrir. Alors, qui est l'invité? Savitri? Namasté. Namasté. Et où est votre mari? Il était déjà occupé aujourd'hui et il n'a pas pu annuler. Il s'excuse. Mais moi, je suis là. Bien sûr, aucun problème. Venez. Rachna, ma fille, dis bonjour. Sois béni. Venez, asseyez-vous. Je vous en prie. Rachna, ma chérie, est-ce que tu peux servir ta belle-mère? D'accord. Oh, ma parole! Voir toute cette nourriture est formidable. Oh, Rachna! Tu as préparé quoi? Rachna a préparé la salade. Et elle apprend à cuisiner le reste avec moi et ses tantes. Vous voyez? Bientôt, ce sera à vous. Vous allez le lui apprendre. Oui, ça c'est sûr. Ça me ferait tellement plaisir que ma belle-fille soit une bonne maîtresse de maison.
Mais il y a un problème. Vous savez déjà ce que je pense concernant son éducation. Oui, mais vous lui avez interdit une université avec des filles et des garçons. Mais elle a été acceptée dans une université mixte. Écoutez, nous n'avons pas encore accepté. Mais l'établissement réservé aux filles est, à vrai dire, très loin de la maison. De toutes les universités de Bénarès, celle-là est de loin la meilleure. Dans ce cas, elle devra partir très tôt et rentrera très tard à la maison. Dis-moi, Mayank, où se trouve cette université? Ma tante, il est environ à 15 ou 20 kilomètres d'ici. Vous voyez, ça lui fera au moins 3 heures de trajet. Je ne sais pas quand elle étudiera, quand elle se reposera et quand elle apprendra à cuisiner. On a encore beaucoup à lui apprendre. Mais à ce jour, il faut encore beaucoup de pratique. Et elle se fatigue assez vite. Mais c'est la plus prestigieuse université. Donc tout se passera bien. Mais il y a un problème. Il y a quelques voyous qui font le va-et-vient devant l'entrée, toute la journée. N'est-ce pas, Mayank? C'est vrai, ma tante, il y en a plusieurs. C'est tout. Mais le danger rôde dans la ville entière. Il nous faut toujours faire très attention. Oui, c'est bien vrai. Mais si elle pouvait aller à cet établissement, alors les deux filles iraient ensemble. Et puisque c'est très proche de notre maison, ça leur prendrait 10 minutes pour y arriver. Et elles rentreraient tôt à la maison. Mais à présent, je ne sais pas qui la accompagnera et qui la ramènera de l'établissement tous les jours. Mais ne vous inquiétez pas, il doit bien y avoir un moyen. Car de toutes les manières, nous n'avons pas d'autre choix. On dirait qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette école. D'accord. Est-ce qu'elle pourra suivre les cours d'éducation des arts ménagers? Eh bien, là-bas, la principale matière sera l'histoire. Les arts ménagers peut être étudiés en supplément. Et avez-vous vu leur niveau d'éducation d'arts ménagers? Eh bien, vous savez, y a-t-il des garçons en cours d'arts ménagers? Cette année, une des filles admises là-bas a été lauréate dans cette catégorie. La meilleure, ma tante, la meilleure! Quelle bonne nouvelle! Les filles devraient vraiment étudier là-bas. Ce serait bien pour elles. Et ce serait plus sûr. Et elles pourraient se consacrer aux tâches ménagères. Ce n'est vraiment plus la peine que les filles aillent dans une université et les garçons dans une autre, hein? N'est-ce pas, Rachna? Est-ce qu'une université mixte te poserait problème? Non, eh bien, je pense que c'est bien pour toi d'étudier avec Gunjan. Ça signifie qu'on ne se fera pas de soucis pour toi. N'est-ce pas, Dayal? Eh bien, ce n'est pas à moi d'en décider. Elle est votre belle-fille. C'est donc votre décision. C'est fantastique. Donc Rachna changera d'école. Maman a accompli un miracle. Elle a expliqué la situation tellement bien à tout le monde. Et elle est d'accord. Tu peux le croire.
Je veux dire, on avait tous baissé les bras excepté ta mère. Ma tante est arrivée comme une championne avec une super solution et a tout réglé. Je sais, elle a été géniale. Quand t'as discuté comme ça, je voulais lui faire un gros câlin. Alors fais-le. Qui t'en empêche? Tiens, des friandises. Gunjan, ma chérie. Hey! En célébration de ma victoire aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu sais, ma maman aussi avait ce talent. À chaque fois que mon père ne faisait pas ce qu'elle voulait, ma mère trouvait une solution pour qu'il accepte. Nous sommes sœurs, que veux-tu? On était pareils. Même si on ne se ressemblait pas physiquement et qu'on était indépendantes, on a toujours eu la même personnalité. Le prix de la meilleure maman au monde va à la maman de Rachna, bien sûr. Comme le sucre va dans le thé et les épices dans la nourriture, ma Gunjan met du piment dans ma vie de la même façon. Tu es vraiment super, maman. Je ne t'ai pas qualifiée de meilleure maman au monde pour rien. Maman, je n'arrive vraiment pas à trouver le bonheur sans toi. Rien n'est plus pareil sans toi. Plus rien. Pourquoi m'as-tu laissée toute seule, maman? S'il te plaît, peux-tu revenir pour moi? Gunjan? Aujourd'hui, j'ai reçu une des meilleures nouvelles de toute ma vie. Alors pourquoi ma meilleure amie pleure-t-elle? Pardon, mais tout ça m'a fait penser à ma mère. Et je n'ai pas pu me retenir. C'est qu'à chaque fois que je te vois comme ça avec ta mère, Rachna, je ne sais pas, mais ça me rappelle ma maman et moi. Et tout à coup, je me souviens à quel point elle me manque. Elle était toute ma vie. Rachna, je m'amuse avec toi. Je rigole, je fais des choses. Mais il y a toujours quelque chose qui me manque. La présence de ma mère. Je comprends tout à fait, Gunjan. Mais dis-toi bien que ma maman est aussi ta maman également. Ta mère nous regarde d'en haut, du ciel. Et l'autre est ici. Gunjan. Dis-moi une chose. Pourquoi a-t-on
des tantes et aussi des mères. Parce qu'elles sont comme des mères. On a besoin d'elles. Oui, je sais. Je ne pourrai jamais prendre la place de Sneha. Mais je peux être ton amie et te soutenir quand tu en as besoin. Et si tu me laisses faire, je peux aussi essayer d'être une maman pour toi. Dis-moi, Gunjan, me donneras-tu cette chance? Veux-tu? Non, mon enfant. Mais c'est super. Tu viens de gagner un super cadeau. Rachna et ma tante aussi. Gunjan, tu as aussi un petit ami, n'est-ce pas? Et un ami aussi. Peu importe ce qui arrive, dans la vie, nous resterons toujours amis. Parce que tu es la meilleure, Gunjan. Tu es géniale. On t'aime, Gunjan. On t'aime beaucoup. Vous allez lui apprendre, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une chose. Elle a été acceptée dans un établissement mixte, mais nous n'avons pas encore approuvé. Et il y a un problème. Il y a toujours à l'entrée de l'université des voyous qui n'arrêtent pas de faire le va-et-vient toute la journée. Les enfants partent faire du shopping à présent. Je vais leur donner de l'argent. Je n'arrive pas à croire que tu es ma femme. Ce que tu as fait aujourd'hui. Durant les 22 années que nous avons été mariés, tu n'étais jamais allé contre ma volonté auparavant, n'est-ce pas? Et aujourd'hui... Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ne m'as-tu pas dit... Ce sera la décision de la belle-mère de Rachna? Je ne me suis pas opposée à toi. Tu sais exactement ce que je veux dire. Tu connaissais mon avis sur l'université où Rachna devait étudier. Tu as oublié ce qui s'est passé avec Mintu l'autre jour. Qui sait combien de garçons comme Mintu iront là-bas? Le mariage de Rachna est arrangé. Que va-t-il se passer s'il lui arrive quelque chose? Qui sera responsable de tout ça? L'éducation, c'est l'éducation après tout. Alors pourquoi t'entêtes-tu autant? Alors c'est ton choix. Pas celui de sa belle-mère. C'est toi qui veux ça. Tu es le père de Rachna. Alors tu veux le meilleur pour elle. Tu dois d'abord penser à cela. Après ce qui s'est passé avec Mintu, il est plus que clair que notre Rachna a de bonnes valeurs. Mais il manque encore à Rachna le courage et la confiance en elle. Et si le monde extérieur est si mauvais, alors n'est-ce pas notre devoir de lui montrer comment le confronter?
Est-ce que ce sera mauvais pour elle? Et savoir toutes ces choses. Nous, son père et sa mère, sommes en train de marier notre fille mineure sans penser à tout ça. Elle va se marier. Bientôt, elle va intégrer un nouveau monde. Comment va-t-elle faire? Elle sera effrayée. Elle aura peur. Qu'est-ce qui se passera? Si ses beaux-parents ne la comprennent pas et que quelque chose lui arrive, que vont-ils faire? Les établissements mixtes accueillent toutes sortes de gens là-bas. Ça lui donnera l'occasion d'apprendre beaucoup sur les gens. Tu verras bientôt. Cette université sera l'expérience dont Rachna a besoin. Mais la façon dont tu t'es prise pour convaincre la belle-mère de Rachna de la laisser aller à l'université Swami Vivekanand plutôt que l'université pour filles, c'était juste. Pour le bonheur de notre fille, pour son bien-être, une mère ferait n'importe quoi, Dayal. Est-ce que tu ne m'as pas déjà dit que malgré la pauvreté, ta mère te gardait une cuillère de purge? C'était mal, ça aussi. C'est ce que les mères font. Parce qu'elles voulaient que son enfant soit heureux et en bonne santé. C'est pour cette raison que j'ai agi comme ça. Je l'ai fait pour le futur de notre fille, pour son bien-être. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je sais que j'ai commis une erreur. J'ai fait tout cela sans t'en parler tout d'abord. Mais aujourd'hui, Rachna Garg sera la première fille de notre famille à aller à l'université. Est-ce que vous pouvez m'en montrer d'autres? Rachna? Non. Montrez-moi les plus gros. Oui. Voyons, Rachna, tu en as besoin d'un seul. Prends-en un. Non, non, Gunjan, ce n'est pas si simple que ça. Mayank est une personne qui aime les choses simples, Gunjan. Et Dolou aime tout ce qui est grandiose, les choses très flashy. Il veut que ça lui couvre la main. Dolou, Monsieur Muscle. Il est tellement mignon, ce Dolou. Il est très mignon. Mayank, qu'est-ce que tu vas acheter pour Rachna? Je ne sais pas trop quoi lui acheter. Elle a déjà tout, tu sais. Ah oui! Elle commence l'université demain, non? Alors je vais lui acheter un joli sac. Bien, allons voir. Bonjour. Vous avez un joli sac d'étudiant pour une fille à me montrer? Tenez ceci. Non, pas comme ça. Celui-ci? Pas ça. Mayank, dis-moi, Oui, Dolou? si tu achètes ça, qu'est-ce que je vais acheter moi? On va y penser. Qu'est-ce qui va avec un sac? À quoi tu penses? Ah, s'il vous plaît, montrez-moi celui-là. Celui-ci est beau. Je le prends. Une idée! Mayank, je sais, je vais lui donner ce petit sac dont maman se sert pour garder la monnaie. Pour le change, tu vois? Oh oui. Excusez-moi. Vous avez un porte-monnaie à nous montrer pour une fille? C'est très bien. Mayank, Oui. on doit aussi trouver un cadeau pour Gunjan, n'est-ce pas? Non, Dolou. Si tu achètes un cadeau à Gunjan aujourd'hui, alors elle t'attachera une corde sacrée. Vraiment? Non, merci. Oui. C'est pour ça que je ne vais rien lui offrir. Je vais lui faire un cadeau, mais pas en tant qu'ami. D'accord. Alors je lui ferai un cadeau à la fin du festival. En plus, Piou et Rachna vont me donner une corde sacrée et ma main sera couverte. Gunjan, Rachna, Dolou, Mayank, allez, descendez. Où sont-ils encore passés?
Rachna, pourquoi es-tu si pressée? C'est pas comme si Mayank et Dolo partaient quelque part. Détends-toi, ils n'ont qu'à attendre. En plus, si tu n'attends pas ta sœur aujourd'hui, ce n'est pas amusant. Non, non, Gunjan. Ce sont mes cousins. Je ne peux pas les faire attendre. Waouh! Ici, les épouses font le jeûne pour leur mari. Elles ne boivent pas d'eau pendant plusieurs jours, juste pour leur mari. Et tes cousins ne peuvent pas attendre un petit peu pour que tu te prépares? Non, non. S'il te plaît, Gunjan, allez, viens. Mais c'est tellement amusant de les faire attendre. Rachna, on vous attend. On arrive, maman. Gunjan, allez, tu dois te préparer. Vas-y, toi. Moi, je vais les faire attendre encore un peu. Alors combien de temps faut-il encore attendre pour qu'elle descende? Est-ce que notre cousine finira bien par descendre? Et Piyou qui n'est pas là non plus. Tu sais, elle m'a dit de surtout être prêt à l'heure. Mais elle n'est pas là. Elle a dit qu'aujourd'hui est un jour spécial pour tous les frères. Désolée, désolée. C'est de ma faute. Gunjan était en train de me distraire. Voilà. Pour toi. Mais Mayank, ce n'était vraiment pas la peine. Tu m'as déjà fait un énorme cadeau, tu sais. Un cadeau? De moi? Mais quand? C'est uniquement grâce à toi que je pourrai aller à l'université. Tu m'as offert le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Tu veux ça? Tiens. Delu, donne-lui son cadeau maintenant. C'est un porte-monnaie pour ton argent. Comme ça, tu pourras m'acheter des chocolats, tu vois? Dolu, je ferai ça. Comme ça, tu peux aussi me faire un cadeau, n'est-ce pas? Non, mon chéri. Ce n'est pas comme ça que fonctionne cette cérémonie. Pas du tout. D'accord, un jour, j'attacherai une corde sacrée à mes cousines et j'aurai un cadeau, moi aussi. Et où est mon cadeau à moi? Est-ce que tu m'as oublié, mon petit Delou? Tu sais, je suis venue jusqu'ici juste pour te voir aujourd'hui, en laissant toutes mes tâches ménagères. Super. Qu'est-ce que c'est? Disons que c'est quelque chose qui sent très bon. Oh, un parfum de marque? C'est très gentil à toi, Mayank. Depuis que Charo est dans ta vie, tu es devenue très stylée, n'est-ce pas? Tu sais que j'ai toujours eu du style. À ton tour maintenant. Et ce très gros bracelet est pour mon petit cousin adoré. Ah! C'était quoi ça? C'était ton cadeau. Donne ça à ta cousine. Oh, waouh! Tout le monde a l'air si joyeux. On riait de la méchanceté de Delou. Allez, tu dois aussi y participer. Viens! Maman, je dois aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Mais... Très bien, Mayank. Au moins, tu peux toujours avoir le tien. Quoi, ma tante? La cérémonie est déjà terminée. En plus, on ne peut pas juste décider d'attacher une corde sacrée à quelqu'un.
Est-ce que Gunjan a dit qu'elle voulait m'en attacher une? Eh bien non. Alors pourquoi tu l'obliges à le faire? Sangeeta, laisse tomber. Sinon, faudra lui donner un cadeau également. Pas de problème, mon fils. Vu que Gunjan n'a pas mentionné qu'elle voulait participer, ce n'est pas nécessaire. Vas-y. Eh bien, j'ai très envie d'en attacher à Dolou. Après tout, il est vraiment comme mon petit frère. Dolou? Où es-tu, Dolou? 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 Mais où est-il? Sauve-moi! 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 Qu'est-ce qui se passe? Mayank! Oui? Gunjan est en train de me chercher car elle veut m'attacher une corde sacrée. Elle me court après. Mais je ne vais pas la laisser faire, moi. Alors le petit voyou se cache ici? Hein? Non? Viens ici, donne-moi ta main. Je vais te l'attacher. Non! Non! Dolou, viens ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? Dolou! Dolou! Mais enfin, ne lui brise pas le cœur. Il ne veut pas que tu sois sa sœur. Si tu le lui attaches, il le sera. D'accord, très bien. Mais pourquoi tu ne voulais pas que je t'en attache un? Dis-moi, toi aussi tu es tombé? Amoureux de moi? Ça va, je plaisantais. Gunjan, te voilà. On doit y aller. On doit faire du shopping pour l'université. Oh oui, au revoir Mayank. Rachna, ton ensemble. Merci. On doit décider de ce qu'on va porter pour notre premier jour à l'université. Génial, Gunjan. Tu es si belle dans cette tenue. Je sais. Non, ce bandeau n'est pas joli. Oui, beaucoup mieux. Parfait. Mais tu fais quoi? Tes cheveux sont si beaux, tu devrais les lâcher. Mais non, Gunjan. Tu veux que mon papa me tue? À mon époque, vous savez, j'étais moi aussi la plus belle de mon école. C'est mon ancienne robe. Et c'est de nouveau à la mode aujourd'hui. Waouh, tante Sangeeta. Tu as dû être une vraie bombe en ton temps. Pas qu'à cette époque. Et elle l'est toujours. Ce n'est pas pour rien que ton oncle Gopal est fou amoureux d'elle. Chef! Salut! Salut! J'ai été faire du shopping moi aussi. Mayank, dis-moi, pourquoi tu as grandi autant que ça? Je le fais pour que tu puisses bien voir. Regarde, regarde. C'est vraiment très joli. Tous tes vêtements sont si beaux. Mais pas les miens. Je serai la seule démodée là-bas. Oh non, Rachna. Regarde, tu vas porter ça.
Avec un joli foulard et du verre en dessous, tu auras l'air d'une star. Si ce n'est pas le cas, alors je ne m'appelle plus Gunjan. Oh oui, tu auras l'air d'une superstar. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous toutes les deux venues me voir? Eh bien, nous voulons te parler de quelque chose. Oui, dites-moi. On sait que Rachna est ta fille. Elle est aussi un peu la nôtre. On veut aussi ce qui est bien pour elle. Tu l'envoies dans une université mixte, même si ses beaux-parents n'étaient pas d'accord qu'elle y aille. Sima, ma décision a été prise après mûre réflexion. Elle est ma fille. Faites-moi un peu confiance. Bien sûr que nous te faisons confiance. Mais ce monde est si dangereux. Après ce qui s'est passé avec Mintu, on pense que Rachna ne devrait pas aller dans cette université de filles et de garçons. Son mariage est arrangé. Et si quelque chose lui arrive, comment arriverons-nous à faire face à ses beaux-parents? Est-ce que tu te souviens? Quand Rachna apprenait à marcher pour la première fois, elle avait l'habitude de tomber plein de fois au début. Elle tombait et se faisait mal. Mais on continuait à lui dire « Lève-toi et recommence ». On lui disait de ne pas avoir peur. Mais aujourd'hui, doit-on l'arrêter parce qu'on a peur qu'elle ne tombe? Les gens comme Mintu existent réellement. Mais est-ce que Rachna doit se priver d'une expérience à cause de lui? Sima, ce n'est pas facile pour nous. De laisser notre fille qu'on a élevée avec tant d'affection, de la laisser s'en aller dans ce monde toute seule, c'est très difficile pour moi. Mais je sais que c'est la seule façon pour qu'elle apprenne. Alors vous pensez toujours que je n'ai pas pris la bonne décision? Elle est aussi votre fille. Et votre amour pour elle a toujours été très fort, Sima, je le sais. Shell? Je dois lui apporter son thé.